Hello à tous, on va regarder ensemble une partie qui a opposé Paul Morphy à son père Alonzo Morphy. C'est une partie qui a été disputée en 1848 à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Juste pour expliquer un peu aux joueurs qui ne connaîtraient pas Paul Morphy, donc c'est un joueur de légende, prodigieux, qui a appris très tôt les échecs avec son père et qui à l'âge de 20 ans a défait absolument tous les meilleurs joueurs de son époque et qui était par très loin le meilleur joueur de son temps. Et vers l'âge de 30 ou 33 ans, je pense, il s'est retiré des échecs. Donc il considérait que ce n'était pas une passion noble pour se consacrer au droit. Donc c'est assez curieux. On peut dire que c'est le premier champion du monde inofficiel, je vais dire, dans le monde des échecs. E4, E5, fou, C4, l'ouverture du fou, qui était à la mode à l'époque. On n'avait pas encore toutes les analyses d'aujourd'hui, mais qui est une ouverture tout à fait jouable en fait. Et F5, le contre-gambit calabrais, que je ne vous recommande pas vraiment, sans doute une ouverture un peu douteuse. Mais bon, comme je l'ai dit, il n'y avait pas d'ordinateur à ce moment-là, donc on ne savait pas si c'était bon ou pas, et ça semblait être une bonne idée d'attaquer le centre directement, avec F5. Donc ici, si vous voulez réfuter un peu cette ouverture-là, je vous invite à regarder par vous-même les lignes, mais D3 sera un coup assez prometteur, si vous regardez dans les bases de données. Cette ouverture n'est pas jouée par les maîtres ou très peu. E prend F5, Morphy accepte le pion, ce qui n'est pas un mauvais coup. Cavalier F6, cavalier C3, D5 et cavalier prend D5. Donc ici, le cavalier est un peu sacrifié, entre guillemets. Si les noirs jouent cavalier prend, pardon, il y a dame H5 échec. Et avec la présence du pion F5, G6 n'est pas possible ici pour les noirs. Par exemple, G6, pion prend, et il va y avoir une découverte assez forte. La dame doit continuer à surveiller le cavalier ici, qui est constamment en prise. Euh, Ici, on sent bien que ça ne va pas aller. Je pense qu'ici, le meilleur coup, ce serait quelque chose comme roi D7. Mais alors, sans doute que les blancs peuvent récupérer déjà la pièce avec intérêt, ou peut-être récupérer la pièce et puis menacer des dames F7 échec. Bref, c'est pas agréable d'avoir un roi comme ça dans les choux, je vais dire, dès le début de la partie. C'est pourquoi le père de Morphy n'a pas pris ce cavalier. Il a bien vu dame H5 échec. Et il joue fou C5. Cavalier prend échec, force plus ou moins dame prend, et D3. Un coup tranquille. Et en fait, les blancs vont achever leur développement totalement à l'aise en disant bah, moi j'ai mon fou en C4, tu ne peux pas roquer, et dépatouille-toi, moi je vais sûrement jouer cavalier F3, faire un petit roc, et peut-être t'envoyer des fous G5 après, ta dame n'aura pas beaucoup de 15. Donc un développement tout à fait normal. Fou prend, fou prend pion, fou prend F5, normal aussi. Cavalier F3, et ici, fou G4. Alors fou G4, ça rejoue une pièce qui a déjà été développée. En général, c'est pas une superbe idée. Et je pense qu'ici, c'est pas le meilleur coup. Sans doute que cavalier C6 pour préparer un grand roc aurait été plus simple à jouer pour les noirs. Par exemple, petit roc, grand roc, les noirs ont quand même des perspectives. Enfin, il me semble. Ils vont peut-être pouvoir envoyer des pions ici à l'aile roi, les pions G et H, et mobiliser rapidement leur tour. Ils sont développés. Bon, ici, effectivement, dans l'immédiat, ça ne marche pas parce qu'il y a fou G5, je vais le voir. Mais peut-être qu'après un coup comme H6 et grand roc est une menace. Donc, fou G4 et fou D5. Fou D5 avec l'idée de se recycler en C6 si besoin. Mais pour le moment, le fou est complètement centralisé. Et l'idée surtout, c'est de pouvoir reprendre en cas de fou prend et de ne pas endommager la structure blanche de pion. C6, fou E4, le fou est sur une case forte. Il est indélogeable, entre guillemets. Pour le moment, en tout cas, on ne voit pas trop comment on pourrait l'embêter. Cavalier D7. Petit roc.
La menace est fou G5. Les noirs jouent H6 pour prévenir cette menace justement. Et là, Morphy joue C3. C'est un coup qui a une double idée. La première idée, c'est de jouer en cas de petit roc. Les blancs pourraient jouer Dame B3 avec une attaque double sur le pion B7. Par exemple, Roi bouge, Dame prend. Euh, Même si la tour bouge, ici, le pion C6 va tomber à son tour, puisque le fou protège la dame. Donc C3, ça empêche plus ou moins directement petit roc. Et sur grand roc, ça prépare une autre idée, c'est ce qui s'est passé dans la partie B4. Donc là, les blancs attaquent maintenant à l'aile dame. Le fou ici est très bien placé pour soutenir l'attaque. Le fou C1 pourrait venir peut-être en C3. Les pions vont sans doute se pousser et la tour va s'activer derrière. La dame pourrait s'activer assez vite. Donc c'est assez intelligent, C3, B4 comme idée. A4. A6 pour essayer de contrôler un peu la case B5. Ça va être la poussée des blancs, c'est B5. Ils veulent ouvrir. Mais d'abord, Morphy joue Dame B3. Fou prend. Cavalier. Fou prend fou. G5. Les noirs envoient leur contre-attaque à l'aile roi. Logique. Fou E3. Fou E3, l'idée c'est sur fou prend, je reprends du pion et ma colonne est ouverte pour la tour. La dame est sur la colonne ici, c'est pas forcément une bonne idée. Donc là, si les noirs ne bougent pas, il y a des menaces immédiates. G4. Les noirs sacrifient un pion pour ouvrir la colonne ici. Sans doute que ce coup est surestimé. G4 peut-être un peu trop tôt. Peut-être que les noirs auraient dû ramener tour F8 ou tour G8, je ne sais pas trop. Mais après G4, Morphy va simplement prendre le pion en G4, clouant le cavalier qui défend le fou. Donc ici, si les noirs ne font rien, il y a fou prend cavalier, échec, suivi de fou prend qui gagne une pièce. Fou prend est le coup, je pense, normal. Et après pion prend, il faut décider d'une bonne case pour la dame, ce qui n'est pas forcément facile, mais sans doute que la dame va aller ici pour essayer de menacer là et en même temps avoir une action sur la colonne G, avec G5. Mais les noirs ont joué fou C7, qui est une erreur, je pense. Et là, fou F3, Morphy replace son fou sur la diagonale ici, et va bientôt passer à l'attaque à l'aile dame. Tour H8. Il faut quand même faire attention avec les blancs que ici les noirs menacent dame prend, puisque le pion est cloué sous l'action de la tour. Pas de problème, dit Morphy, il joue fou E4. Il remet son fou sur la case forte. Tour G4, sans doute une perte de temps. C'est sûrement en vue de doubler, j'imagine. F3, voilà la perte de temps dont je vous parlais. Tour G7, il aurait mieux valu jouer tour G7 directement. Et maintenant, c'est au blanc et ils ont la main libre pour passer à l'action. B5. Prise, prise. On voit que la colonne A s'ouvre, donc il y a des menaces. Tour A8, notamment. Cavalier B6 pour essayer de contrôler A8. Pion prend C6. Morphy continue à ouvrir la position. Tour DG8. Alors ici, on va voir qu'en fait, le cavalier, qui déjà est attaqué 2 fois, ne protège même pas ne garde même pas véritablement la case A8, puisque d'abord Morphy va protéger, c'est vrai, G2 est attaqué, du coup Morphy va protéger G2 avec tour F2, mais ici concrètement, donc après Dame D8, je pense que c'est un coup un peu de désespoir pour essayer
pour essayer de consolider le cavalier qui était attaqué 2 fois. Morphy joue quand même tour à 8. Par exemple, cavalier prend, dame prend B7, mat. Donc le cavalier ne défend pas véritablement la case A8. Fou B8, forcé, il n'y a pas d'autre coup. Ce qui permet fou prend B6, qui gagne une pièce et attaque la dame. Là on sent que le roi commence à avoir vraiment très chaud, il n'y a plus grand chose. Ici la partie est déjà perdue. Depuis un bon bout de temps en fait. Tour prend G2, échec. Un coup un peu désespéré. Tour prend, roi prend, dame échec, roi H1. Ici les noirs espèrent peut-être une perpétuelle ou des échecs perpétuels, ouais, pour essayer d'arracher un demi-point, mais évidemment, après dame C1 échec, Morphy a joué fou G1, il n'y a plus d'échec, et surtout, les blancs menacent mat en 2 coups, ou peut-être par ici. C'est un peu une question de goût à présent, on va dire. Du coup, les noirs ont décidé d'abandonner dans cette position. À juste titre. Donc, voilà, c'était une partie assez amusante. Donc ici, on retiendra le sacrifice, enfin, même s'il n'a pas été pris, le sacrifice de cavalier en D5 pour attaquer, pour dévier le cavalier F6 et attaquer sur la diagonale qui est faible ici, dû au coup F5 en fait, que les noirs ont joué. On retiendra également le développement du fou qui vient en E4. Et puis après roc, le coup C3 qui est multi-usage, qui permet B4 et qui permet dame B3. Et après B3, le plan a été relativement facile, enfin je trouve. Il s'agit d'ouvrir les lignes et de pousser tous les pions à l'aile dame en ouvrant au maximum. Donc voilà. Donc voilà, je vous invite à laisser un énorme like sur cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster sur YouTube. À bientôt!